Il existe une petite plante herbacée qui pousse plutôt dans les prairies, dans les pelouses également, mais également sur les bordures de chemin. Je veux bien sûr parler du plantain. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne dédiée à l'aromathérapie, au massage, au coaching et au développement personnel. Je suis ravi de vous retrouver et je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Je vous laisse bien sûr vous abonner et cliquer sur la clochette de notification. Il existe environ une trentaine de plantains en Europe et environ une vingtaine en France. Tous sont comestibles et non toxiques, mais le goût change un petit peu selon la variété de plantain. Aujourd'hui, je vous parle plus précisément du plantain lancéolé. Je vais vous apprendre à le reconnaître, à le faire sécher et en préparer des tisanes et une teinture mère. Pline l'Ancien et Dioscoride, éminents savants de l'Antiquité, font du plantain une petite panacée. Ils disent qu'il soigne environ une vingtaine de maux. Hildegarde de Bingen, célèbre bénédictine et savante de son époque au Moyen-Âge, fait du plantain un puissant cicatrisant. Les Celtes, et notamment les druides, utilisent le plantain pour le rituel magique. Je vous explique maintenant comment reconnaître le plantain. C'est une herbacée d'environ 10 à 40 cm qui pousse donc sur les lieux incultes souvent ou au bord du chemin. Ces feuilles forment une rosace comme le pissenlit. Les feuilles de notre plantain lancéolé sont donc lancéolées en fer de lance tout simplement et elles comportent des nervures. Vous pouvez voir apparaître des nervures entre 3 et 7 nervures. Elles sont longilignes et traversent toute la feuille. Le vert de ces feuilles est un petit peu terne, un petit peu passé. Il existe encore une fois de nombreux plantains, comme le plantain majeur par exemple, le plantain moyen, qui ont des formes plus ovales. En ce qui concerne ces feuilles, elles sont disponibles toute l'année, vous pouvez donc les ramasser toute l'année, mais le meilleur moment est bien sûr le printemps et l'été. Si vous froissez une feuille sous votre nez, vous verrez qu'elles ont l'odeur des champignons de Paris. Elles sont comestibles. Donc les jeunes feuilles crues et les feuilles plus persistantes, un petit peu plus anciennes, que vous retrouvez à l'extérieur de la rosace, seront de préférence cuites car elles sont plus épaisses. Vous pourrez vous en servir comme légumes par exemple. La tige du plantain est dressée et elle ne dispose d'aucune feuille. Au sommet de sa tige se dresse un épi en forme ovoïdale, en forme d'olive tout simplement, et à la fin du printemps, vous allez donc pouvoir voir apparaître de nombreuses fleurs un petit peu blanchâtres, minuscules, qui se dressent au sommet de l'épi. Vous pouvez également manger l'épi, il a également le goût de champignon. La plante renferme des tanins, des mucilages, mais également des sels minéraux, des protéines, des vitamines, de l'acide phénolique et également de l'aucuboside. Si vous voulez ramasser le plantain, pour la cuisine crue, ramassez donc les jeunes feuilles. Si vous préférez les faire cuire, ramassez les feuilles plus coriaces et plus anciennes. Pour les préparations médicinales, je vous conseille de ramasser les jeunes feuilles, plutôt donc le matin et une journée ensoleillée. Le plantain aimant les endroits incultes, il est parfois difficile de le trouver près de chez vous et non pollué. J'ai la chance de trouver le mien dans un parc, un petit peu à l'écart. Faites attention également qu'il ne soit pas trop proche des routes, car il aime bien être piétiné. Mais faites attention également aux déjections canines. Privilégiez plutôt de récolter le plantain un petit peu loin du bord du chemin ou des routes. Ramassez environ 1 à 2 tiers de la plante et de la station présente sur les lieux. Une station est l'endroit où l'on trouve les plantes. Et encore une fois, ramassez ce que vous avez besoin. Pour ma part, je vais récolter environ 300 g de feuilles. Une petite astuce si vous êtes en randonnée et si vous faites piquer par un insecte par exemple ou si vous tombez sur un carré d'ortie, si vous avez du plantain à proximité, prenez donc une feuille de plantain, froissez-la fortement pour extraire le suc, il faut bien la froisser et vous allez l'appliquer directement sur la piqûre ou la blessure. Cela va être anti-inflammatoire et va vous apaiser immédiatement. Si vos randonnées se prolongent un petit peu et que vous êtes sujet à une ampoule, encore une fois prenez une feuille de plantain, froissez-la fortement pour extraire tout le suc et tout simplement incorporez-la dans la chaussure. Cela va calmer la douleur de l'ampoule. Voilà, la récolte de plantain est terminée, donc j'ai récolté environ 300 g.
Je vais donc laisser sécher mes feuilles de plantain pour les préparer en tisane. Donc tout simplement pour les laisser sécher, il vous faut une grande cagette en bois de préférence. Évitez le carton car le carton rend de l'humidité un petit peu. Mettez vos feuilles de plantain dans votre cagette en bois et espacez-les bien. N'hésitez pas à en empiler 2 ou 3 si vous en avez besoin, encore une fois. Laissez-les sécher environ une semaine afin qu'elles soient craquantes. Une fois que la feuille est bien sèche et bien craquante, attention qu'elle ne noircisse pas également, c'est un gage d'humidité et votre feuille ne sera pas utilisable. Il est important, si vous faites sécher vos plantes, de les mettre dans un endroit frais et sec, très bien aéré et surtout à l'abri du soleil. Pour votre tisane, il sera donc important de faire sécher vos plantes correctement. Donc comme vous pouvez le voir, je dispose de 4 cagettes comme celle-ci. J'ai donc bien espacé mon plantain pour qu'il ne moisisse pas. Je l'ai donc laissé à l'abri de la chaleur et surtout de la lumière. Pour vérifier si une feuille est sèche, il vous suffira tout simplement de la froisser dans votre main. Et si elle s'effrite, c'est bon signe, vous allez pouvoir préparer votre infusion. Munissez-vous de sacs Kraft ou tout simplement de bocaux en verre, d'un ciseau désinfecté à l'alcool, pensez à également désinfecter vos bocaux. Et vous allez donc tout simplement couper vos feuilles avec le ciseau ou tout simplement avec un couteau. Ou un sécateur si vous avez. Je ne l'ai pas fait cette fois-ci car je n'avais plus assez de contenants adaptés, mais pensez, pour les réduire le maximum d'air, à prendre un bocal plus adapté que celui-là, en fonction de la quantité que vous allez avoir. Le plantain est une puissante antihistaminique, c'est-à-dire qu'elle va agir sur les allergies notamment. En cas d'allergie, par exemple de rhume des foins, vous allez pouvoir préparer une tisane de plantain et à boire chaque jour. Dans de l'eau frémissante, incorporez 8 g de plantain dans une boule à thé, laissez infuser pendant environ 10 minutes et vous allez donc pouvoir boire 2 fois par jour. Une dernière petite indication, sur vos sachets, indiquez le nom de la plante, donc plantain lancéolé ou tout simplement le nom latin, Plantago lanceolata, le jour, le mois et l'année de conditionnement. Une plante sèche se garde environ 1 an dans un placard fermé à l'abri de la chaleur et de la lumière, et également de l'humidité. Cette infusion sera également utile pour les problèmes de maux de gorge, par exemple en gargarisme ou directement en boisson. Vous pouvez incorporer une cuillère à café de miel pour ce genre de problématique. Dans un demi-litre d'eau, incorporez environ 20 g de plantain. Vous allez donc couvrir et faire une décoction. Laissez bouillir environ 10 minutes, coupez le feu et sortez la casserole du feu. Laissez macérer toute la nuit, filtrez en pressant bien les feuilles. Et vous allez pouvoir utiliser cette préparation pour vous laver les yeux, par exemple sur un coton ou tout simplement sur une plaie infectée. Appliquez donc 2 à 3 fois par jour sur une plaie et matin et soir pour les yeux fatigués et inflammés. On a coutume de dire que le plantain est surtout pour les yeux sombres, alors que le bleuet est pour les yeux clairs. Vous allez donc pouvoir préparer une teinture mère à base de plantes sèches. Il est très difficile de faire une vraie alcoolature à base d'alcool à 96 ou 90 degrés, tout simplement car il est très difficile d'en trouver et de s'en procurer pour la France. Pour préparer votre teinture mère, il vous faudra donc votre plantain, un bol désinfecté, une balance de précision. Comme nous allons faire une teinture mère de plantes sèches, nous allons utiliser un alcool entre 45 et 55 degrés. Un flacon doseur et un pot à conserve muni d'un caoutchouc. Il est très important d'avoir un caoutchouc car l'alcool va pouvoir solubiliser les molécules de plastique. Il faut savoir que pour la teinture mère de plantes sèches, le ratio est d'1 pour 5. C'est-à-dire que vous allez prendre par exemple 100 g de plantes pour 500 g d'alcool. En fonction de vos besoins et de votre récolte, bien sûr, vous allez donc pouvoir prendre le récipient adéquat. Ne prenez pas un récipient trop grand pour que le contact à l'air soit le moins grand possible. Donc mes feuilles de plantain sont bien sèches, l'eau s'est évaporée, je vais donc pouvoir les couper finement pour pouvoir les mettre dans ma préparation. Je vais donc tout simplement commencer par les peser. Prenez votre balance de précision, mettez votre bol et faites bien sûr votre tare. Et vous allez pouvoir couper vos plantes dans votre bol.
Alors, petite astuce pour avoir quelque chose de très homogène et vraiment haché, utilisez un mixeur. Attention quand même de ne pas réduire votre plante totalement en poudre, mais assez grossièrement, vous allez pouvoir utiliser le mixeur. Donc là, j'ai 60 grammes alors que j'avais récolté environ 150. Ça vous donne également la quantité d'eau contenue dans la plante. Donc 60 grammes de plantes sèches. Je vais donc pouvoir utiliser mon bocal avec caoutchouc hermétique. Donc je vais utiliser mon alcool. Vous allez pouvoir utiliser un alcool de 45 à 55 degrés. J'avais un alcool à 55 degrés, un rhum, mais vous pouvez très bien utiliser un alcool de fruits, une vodka par exemple. Attention à la vodka, elles sont souvent à 37,5 et un petit peu difficile de trouver un petit peu au-dessus. Encore une fois, comme c'est de la plante sèche, un alcool jusqu'à 55 suffit amplement. Ne descendez pas en dessous de 40 malgré tout, sinon l'alcool ne solubilisera pas suffisamment les molécules et les principes actifs. Donc, étant donné que j'avais 60 grammes de plantes sèches, je vais donc utiliser 60 grammes x 5 d'alcool. Pensez à peser votre alcool avec un pèse-alcool ou tout simplement avec votre balance de précision. Pourquoi 5? Encore une fois, le ratio plante-alcool est de 1 pour 5 pour une teinture de plantes sèches. Donc, incorporez vos plantes et ensuite incorporez votre alcool dessus. Pensez à bien touiller profondément. Donc vous voyez, j'ai fait exprès de prendre un grand pot pour vous montrer que là, j'ai beaucoup trop d'espace entre mon capuchon, tout simplement mon couvercle, et mes plantes. Voilà. Là, il y a une branche qui a été un petit peu mal coupée. Je vais donc prendre un pot un petit peu plus petit et tout simplement transvaser. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai changé de pot, donc tout simplement, là je n'aurai plus d'air entre mon couvercle et mes plantes et mon alcool. Pensez à ce que l'alcool recouvre entièrement vos plantes. Si jamais ce n'est pas le cas, vous pouvez mettre un galet ou un bout de verre non poreux, attention, pour ne pas que l'alcool solubilise le matériau. Donc pensez à bien renfermer et bien sûr étiqueter votre préparation. Pouvoir donc laisser macérer 3 semaines à l'abri de la chaleur et de la lumière. Vous pouvez donc couvrir votre macération avec un torchon par exemple ou la mettre dans un placard. Il sera très important de secouer tous les jours votre préparation pour que les plantes et l'alcool s'osmosent parfaitement afin de solubiliser toutes les molécules de la plante. Pensez également à regarder si votre joint est bien hermétique, si votre pot est bien hermétique et votre joint fait bien son travail. Il sera possible, peut-être au bout du premier ou du deuxième jour, que l'alcool descende un tout petit peu. Si besoin, rajoutez-en légèrement, afin que vos plantes soient toujours recouvertes. Une fois vos 3 semaines finies, vous allez donc pouvoir filtrer votre préparation. Pensez à prendre un sac à jus, par exemple, pour extraire fortement les plantes et presser toute votre teinture. Mettez votre teinture dans des flacons hermétiques et pensez à étiqueter teinture mère de plantain et bien sûr la date du jour. Votre préparation se garde environ 5 ans à l'abri de la chaleur et de la lumière. Pour des problèmes respiratoires ou des allergies, vous allez pouvoir utiliser donc 60 gouttes de teinture 2 fois par jour dans un petit peu d'eau entre les repas. Utilisez-la pendant au moins 3 semaines à 1 mois. Le plantain ne comporte pas de risque majeur. Attention toutefois, si vous êtes enceinte ou allaitante, demandez toujours l'avis de votre médecin traitant ou d'un spécialiste en aroma et phytothérapie. Pour ce qui est de la teinture mère, il est évident que les femmes enceintes et allaitantes n'ont pas le droit de l'utiliser. Attention aux enfants également en bas âge, même si le taux d'alcool sera réduit fortement après macération. Attention également si vous avez le foie fragile ou des problèmes de foie, ou bien sûr si vous avez des problèmes avec l'alcool. Utilisez plutôt l'infusion dans ce cas-là. Les personnes ayant également la muqueuse intestinale fragile, la teinture mère n'est pas conseillée. Malgré tout, la teinture mère reste de très bon emploi et est facile à utiliser, car vous pouvez l'être emballée n'importe où dans un petit flacon. Et il ne vous reste donc plus qu'à essayer ces préparations médicinales pour vos allergies, pour les problèmes également respiratoires, de gorge par exemple, ou encore de plaies. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire sur cette vidéo pour savoir ce que vous en avez pensé. Maintenant que vous connaissez tous les secrets du plantain, vous allez donc pouvoir l'utiliser pour vos préparations médicinales et culinaires. Je vous laisse encore une fois explorer la beauté de la nature.
J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous laisse bien sûr la partager, n'oubliez pas de poster le commentaire et le like. N'oubliez pas encore une fois de me retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux, ainsi que sur mon site internet à www.natura-coach.fr. Je vous laisse bien sûr rencontrer toute l'équipe d'Hippocratus Formation sur leur site www.hippocratus.com. Tous les liens sont dans le descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois de me retrouver en cabinet pour des séances de coaching, de phytoaromathérapie ou bien sûr de massage. Et je vous dis bien sûr à bientôt.